L'ONU annonce 50 millions de réfugiés climatiques. C'est pas en 2100, c'est en 2010. C'est dans 2 ans et demi. On va vers une catastrophe. On va vers une catastrophe et qu'allons-nous faire dans les pays occidentaux? On va construire des murs, dresser des barbelés? Le permafrost, cette couche du sol perpétuellement gelée, est en train de fondre sous l'effet du réchauffement climatique. Ce permafrost emprisonne de formidables quantités de carbone qu'il risque de relâcher dans l'atmosphère. C'est une catastrophe non seulement pour le nord de la Sibérie, toutes les villes et les routes seraient détruites, mais cela aurait pour conséquence un réchauffement du globe qui serait impossible à stopper. Ce sont des images satellites qui donnent le tournis aux scientifiques du monde entier. Voici l'évolution de la banquise jour après jour depuis le début de l'année jusqu'au 17 septembre. Et la stupeur, jamais le pôle Nord n'a conservé aussi peu de glace en été depuis qu'on l'observe, depuis 29 ans. Un record absolu qui bat largement celui de 2005, de quoi inquiéter ceux qui étudient le climat des pôles. Autre risque de tension. Les Russes ont récemment plongé à 4000 mètres de profondeur pour planter leur drapeau. Le message est clair. S'il y a du pétrole sous le pôle Nord, il appartient à la Russie. À 2 heures de son discours sur le réchauffement climatique, Nicolas Sarkozy prend une bouffée d'air dans Central Park avec Bernard Kouchner. Mais le retour du jogging se fera en limousine, encadré par 2 4x4. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Et on part tout de suite à Oslo. Le prix Nobel de la paix vient tout juste d'être décerné à l'ex-vice-président américain Al Gore. L'ancien vice-président américain partage cette prestigieuse récompense avec le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, une structure émanant de l'ONU. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat, leurs coûts en carbone. Très clairement, un projet dont le coût environnemental est trop lourd sera refusé. On attendait une décision sur la taxe carbone. Le président s'engage seulement à étudier la question. L'écopastille, elle, devra financer une prime à la casse pour renouveler le parc automobile. On sait à quel point les machines administratives, le poids des lobbies, les machines parlementaires, les élus locaux vont parfois, malheureusement, réduire l'ambition du Grenelle et peut-être le vider de son contenu. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. D'autres mesures sont annoncées. Écotaxe pour les poids lourds qui ne roulent pas sur l'autoroute et construction de 2000 km de lignes TGV d'ici 2020. La SNCF qui a décidé de ne plus transporter les marchandises par petits ou moyens lots dans 262 gares du pays, comme ici à Nevers. Il faut donc s'attendre à voir encore plus de camions sur nos routes. Quant à la réduction de moitié des pesticides, ce sera, si possible, dans 10 ans. Déception des écologistes. Sur les OGM, en revanche, ils ont gain de cause. Le président suspend leur culture jusqu'à nouvelle expertise. Les premières toxicités ont été démontrées par une biologiste italienne, Manuela Malatesta. Cette chercheuse est la seule scientifique indépendante à avoir donné des OGM à des rats pendant 5 mois. Ces résultats présentent des anomalies sur certains organes, le foie et les reins. Les agriculteurs qui soit mettent en essai pour punir, soit des agriculteurs qui mettent en culture, eux aujourd'hui ont été victimes d'exactions de la part des terroristes faucheurs. En ce moment, notre gouvernement cherche à approuver 15 espèces différentes de poissons transgéniques, ainsi que des crustacés et pratiquement tout ce qui est comestible dans les océans. On estime qu'il suffirait de relâcher 60 saumons transgéniques dans la nature pour que d'ici 40 générations, l'espèce des saumons sauvages ait entièrement disparu. On passe de sujets planétaires, la banquise, les toilettes à la maison, la douche plutôt que le bain, les satellites, l'agriculture. Bon. À Valence, les rues sont devenues plus propres. Ça, c'est grâce au gang des lanceurs de canettes. 5 potes qui ne peuvent pas s'en empêcher. Dès qu'ils trouvent une canette, il faut qu'ils la jettent à la poubelle. La véritable utopie, c'est celle de la croissance.
Une croissance à 3% par an, comme on nous le dit sans arrêt, comme une 5, sorte de Saint Graal à atteindre, ça veut dire un doublement des consommations de tout, tous les 24 ou 25 ans. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en 24 ou 25 ans, on va encore doubler nos consommations? C'est pas possible. Si les Chinois ont 3 voitures pour 4 habitants, comme les Américains aujourd'hui, cela fera 1,1 milliard de voitures. Actuellement, il y en a 800 millions dans le monde. Et c'est un paradoxe, en pleine période de hausse record du pétrole, les ventes de voitures connaissent une embellie pour le mois d'octobre, c'est le chiffre du jour. Le marché automobile français a enregistré 188 935 immatriculations en plus. Cela signifie une hausse de 9,1% des ventes de voitures neuves pour le mois dernier. Un jour sur 2 en Île-de-France, vous avez une pollution au diesel qui dépasse les normes admises par l'Organisation mondiale de la santé. Pas d'information, pas de déclenchement d'alerte, donc pas de disposition prise. Et on est comme si de rien n'était. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Les particules fines, elles s'arrêteraient à la frontière française. La ministre de l'économie et des finances, Christine Lagarde, n'envisage pas de baisse des taxes sur les carburants pour compenser l'envolée des prix pétroliers. Elle appelle les Français à éviter de prendre leur voiture et à lui préférer le vélo. Toute la Californie s'est mise à l'heure écologique. Des champs d'éoliennes à perte de vue, des milliers sur quelques collines. De quoi éclairer et chauffer 800 000 maisons. La Californie s'est fixé des objectifs précis. Elle veut 1 million de maisons équipées de panneaux solaires. Et la mairie de San Francisco est encore plus ambitieuse. En 2020, 0 déchet. Les biocarburants plus polluants que les combustibles fossiles, ceux qui font rouler la majeure partie des véhicules actuels. C'est ce que démontre une étude menée par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, distingué en 1995 pour ses travaux sur la dégradation de la couche d'ozone. D'après lui, l'utilisation intensive d'engrais azotés pour stimuler les cultures destinées aux biocarburants amplifie sensiblement le réchauffement climatique. Pour remplir le réservoir d'une voiture, 50 litres, vous brûlez 230 kilos de maïs. C'est un chiffre que j'ai donné au début de l'émission, je voulais piquer ce chiffre-là. Et quelqu'un qui veut manger à sa faim dans le pays en voie de développement, c'est 250 kilos de céréales par an. C'est ça le chiffre. Ça permet de nourrir une personne pendant une année. Pendant une année. Et vous le brûlez pendant... Ça nourrit une personne pendant une année. Alors, dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, brûler de la nourriture, la transformer en carburant, c'est un crime contre l'humanité. Quand tu vois le monde tel qu'il est-ce qu'il t'arrive des fois de te dire le jour où je serai puissante, le jour où j'aurai de l'argent, ça, plus jamais? Non, je vais essayer d'y réfléchir, mais franchement, là, je ne m'en préoccupe pas. Parce que la faim dans le monde, c'est bien joli de s'en occuper, mais enfin... C'est quelque chose qui te touche? Non, ça me touche pas. Dans le cœur. Alors, qu'est-ce qui te touche dans le monde entier? Rien. Et à un moment donné, le consommateur aussi, il va falloir qu'il se dise que peut-être que la viande, au lieu de vouloir en manger tous les jours, il vaut bien manger tous les 3 jours et manger de la bonne. Et pareil pour les fruits et pour les légumes. Que vouloir des pêches au mois de décembre, eh bien c'est pas possible. Qu'il faudra peut-être attendre d'avoir des pêches au mois de juin ou de juillet l'année suivante. À un moment donné, le consommateur, il faut qu'il réfléchisse à ses actes de consommation. Et je ne dis pas pour autant qu'il achète plus cher, mais qu'il réfléchisse à ses actes de consommation. Et ça, à partir de là, dans le même bateau que le monde agricole, on pourra évoluer. Mais le monde agricole ne pourra pas évoluer tout seul. Mon propre pays, les États-Unis, est le principal responsable de l'obstruction à tout progrès ici, à Bali. On le sait tous. Dans un rapport récent, les experts de la FAO, la FAO, c'est la très sérieuse organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, eh bien ces experts affirment qu'on pourrait nourrir la planète avec une agriculture biologique. C'est incroyable. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous a dit pendant de nombreuses années. Nous devons changer nos habitudes. On se dit que la nature a comme ça établi au fil du temps des règles, des lois, des rythmes et des stratégies qui nous échappent totalement, et que peu importe que tout cela nous échappe d'ailleurs, seul compte le regard que l'on porte sur cette nature, car on ne réalise pas combien parfois voir est la chose la plus difficile au monde. Mandela lui-même encore disait que notre plus grande peur, ça n'est pas notre puissance, c'est notre aveuglement. Il serait peut-être temps, à l'aune du XXIe siècle,
d'accepter que rien n'est plus sacré que la vie. Bonsoir.